Bonsoir à tous, bienvenue pour ce Kill Team Express numéro 7. Alors aujourd'hui je suis avec Irazil, bonsoir. Bonsoir à tous. On est avec Jess également. Bonjour tout le monde. Et on a également un invité qui va pouvoir se présenter. Je lui laisse la parole. Bonsoir à tous, moi c'est Drix Figurine. Bon voilà, merci de m'avoir invité. Merci à toi d'être venu. Alors au programme, est-ce que Jess tu nous fais le programme aujourd'hui ? Eh ben volontiers, puisque tu me laisses la parole. Du coup, on va parler premièrement d'un petit focus de faction. On va parler des orques, on va parler bizarre, mais on va faire un petit point sur les orques parce qu'on avait eu plusieurs questions sur cette faction, donc ça va permettre de faire le point un petit peu sur ce qui va bien ou pas. Voilà, donc Irazil va se charger de tout ça. Ouais. Ensuite, on va parler de Drix, de son actualité, faire deux, trois petites questions. Et ensuite, on pourra parler de la campagne. Et on vous propose de vous faire un petit ajout sur pourquoi et comment personnaliser sa kill team. Voilà. Très bien. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter avant qu'on attaque ? Non, c'est bon. Non, ça va. Et ben alors, allez c'est parti, petit jingle comme on dit, et on attaque tout ça. Allez, on va démarrer avec le premier sujet. On va parler des orques, les peaux vertes. Je vais laisser la parole à Irazil qui va nous en parler un peu plus. Et puis nous, on rajoutera quelques éléments de ci de là en fonction de ce que tu nous diras. On t'écoute. Ok, alors les peaux vertes, ennemi, l'un des premiers ennemis, je crois, dans 40K des Space Marines. Ou du moins, c'est un grand classique. Pour Kill Team, donc ils ont un arsenal en fait d'unités qui est assez conséquent. On va commencer par du Kill Team classique où on va avoir de l'Orc Boy, du Gretchin, du Commando, du Burna Boy et du Luta. Donc on viendra ça en fait 5 quand même. Hein. Ouais, pour un truc pour juste une faction de base, c'est quand même assez conséquent. Ouais. Après on va se rendre compte que tout va pas être joué parce que l'Orc a des grosses faiblesses quand même et qu'il bloque sur certains aspects, mais bon, c'est à noter quand même qu'on peut se faire plaisir si on a envie un peu de varier les expériences de jeu. Pour les unités de base, donc on va jouer en 80% généralement, ça va être de l'Orc Boy. Donc l'Orc Boy, c'est quelque chose d'assez basique de base, qui va bouger de 5, avoir une CC, un CT de 3+, un CT de 5+. On va revenir, c'est la plus grosse faiblesse de l'orc. Une force de 4, en endurance de 4, un PV, 2 attaques, un commandement assez faible de 6 et une sauvegarde qu'on va appeler de t-shirt de 6+. Et tout ça pour 6 points. C'est sûr que la philosophie de l'orc, c'est ça se passe devant et voilà, et on regarde après ce qui reste debout. Voilà, c'est exactement ça. Et donc ensuite, l'autre unité donc, qui va être un peu votre garde-fou, ça va être le Gretchin. Leader incontesté des orques dans Kill Team, dans 99% des scénarios. Ouais, ça, y a même pas besoin de donner ses stats, c'est force 2, endurance 2. Mais l'avantage, c'est que c'est tout petit, ça se cache super bien, et donc quand on veut cacher son leader pour pas beaucoup de points... Deuxième prénom, c'est survivant aussi à la fin d'une partie. C'est ça, voilà, le Gretchin c'est 3 points, je crois que c'est la plus faible unité en point du jeu. Donc voilà. Ouais, comme les cultistes ou autres. Ouais, c'est vraiment on le cache et il sert à rien d'autre que se cacher en tant que leader. Après dans Arena, si on y va plus spécifiquement, on peut en rajouter un ou deux en plus si notre liste a quelques points supplémentaires pour ouvrir les portes, tout simplement. Ouais. Ouais. Pour venir donc la grande force de l'orc, classique comme dans 40K pour la plupart, ça va être le corps à corps, parce que chaque unité de base va avoir 2 attaques qui vont pouvoir directement, avec un qui coupe, donc faire 3 attaques au combat. Donc ça sature vachement le CAC sur du 3+. Ouais. Donc ce qui reste assez fort. Voilà, ça reste pas mal. Donc ça va être vraiment l'unité de base. La force de base. La grosse faiblesse, ça va être le tir. Parce que le tir, l'orc, je sais pas ce qu'il a dans les yeux, mais bon, c'est du 5+ de base sur toutes les unités.
Donc c'est-à-dire que en gros, quoi qu'il arrive, on va blesser sur du 5, voire du 6 si c'est masqué, ou directement à plus de la moitié de la portée. D'accord. Donc Alors, question, ouais, est-ce que dans 40K, ils ont les mêmes stats? Moi, je je les crois connais que, pas, hein. je crois que c'est du 4+, il me semble. D'accord, donc c'est dans Kill Team qu'ils les ont Je suis pas sûr, un peu hein, buffés. D'accord, Il me semble que c'est les mêmes stats dans 40K. Il me c'est semble. 5K, ouais, c'est 5+, ok. Ouais, il me semble. d'accord. Ok. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose sur laquelle on va pas se baser sur l'armée. Hein. Je pense que de base, tout Ouais. ce qui va être qui ne touche Arme de pas, qui tir. touche de loin, voilà, en tir, vous allez oublier. Sauf si c'est le pistolet, parce que voilà, bon bah c'est le petit bonus supplémentaire. Quoi. Ouais. La seule unité qu'on va pouvoir vraiment jouer, ça va être le lance-flamme en Burna Boy, ou en, Oui. bah du coup tout simplement, Oui. hein, c'est basique, hein, ça Touche auto. advance et puis ça a de la touche auto, donc ça sera toujours efficace quoi Mm. qu'il arrive. D'accord. Le Kramer. Le Kramer, c'est ça, ouais. Pour la tactique du bouquin de base, il y a deux choses qu'on va retenir principalement. La première qui est spécifique orc pour moi, si on joue un lance-flamme, ça va être le Daka Daka Daka, qui va permettre de retirer immédiatement avec une figurine. Ouais, en plus, elle est pas chère. Voilà, Un PC. pour un PC. On pourra tirer Ouais. une fois supplémentaire. Donc ça reste quelque chose qui peut être vraiment sympa sur un lance-flamme. Ensuite, en tactique, qui peut aussi nous sauver la vie, mais bon, qui va être un peu cher, il va y avoir le Squig Knacker, qui va permettre de blesser en fait si quelqu'un veut essayer d'arriver sur votre leader. Voilà, non, c'est même pas sur votre leader, pour eux, c'est n'importe quelle figurine ennemie. Un pouce d'une de vos figurines, voilà, si vous avez, si vous Jeter voulez un vraiment D6, s'arrêter. ouais. C'est pas mal ça, hein. C'est toujours sympa, ça permet d'assurer s'il y a vraiment des unités très tanky en face, quoi. Ah ouais. Et après, pour moi, la meilleure tactique qui va être pour l'orc, c'est la tactique générale qui va permettre d'avoir le mouvement prioritaire. Ça, je pense qu'on le répétera jamais assez. Cette tactique, pour moi, c'est la meilleure de Kill Team parce qu'elle permet, si vous n'avez pas l'initiative, de complètement bloquer l'adversaire et d'entraver au moins une de ses figurines. Alors, c'est laquelle tu dis? J'ai pas compris. Ouais, moi non Celle qui plus. permet pour un PC, qui permet de faire le mouvement prioritaire. C'est bien ça. Ouais. Ah, en tactique générale. Ah oui, En oui, tactique d'accord. générale, ouais. D'accord. Qui est pour moi la meilleure Donc, tactique du jeu, quoi. D'accord, tu l'as fait bouger en premier, c'est ça? C'est ça, ça va permettre Et- en fait d'assurer, surtout autour d'eux, de ses charges, etc., Les d'au moins charges, une figurine et d'entraver au moins une figurine, qui va permettre Ouais. après à vos autres boys directement d'arriver sur au moins une figurine et d'être cliqué au cac pour que l'adversaire en fait ne puisse plus tirer dessus. Ouais, d'accord. L'erreur principale qu'on va faire avec de l'orc sur certaines parties que j'ai déjà vues, c'est qu'en fait on va avancer juste certaines unités en essayant de faire des vagues, etc. Non, Mhm. orc, faut pas réfléchir, c'est tout droit et voilà. Tout dans la finesse, quoi. Exactement, tout dans la finesse. Ensuite, si on passe à l'élite, la meilleure faction, sous-faction à jouer, pour moi, hein, parce qu'après, bien sûr, tout est discutable, ça va être les Wilsons. Donc les Wilsons, c'est ce qui va vous permettre en fait d'avoir +1 à tous vos mouvements. Ouais, c'est fort pour de l'orc, ouais. Voilà. Pour arriver ouais, c'est vite pas au cac, avantageux. pour aller vite au cac, c'est bien. Ouais. Voilà, donc pour arriver au CAC très rapidement, et en plus ça rajoute un au jet d'advance, à la caractéristique de mouvement normal. Donc c'est-à-dire que sur une advance, ça va vous faire un +2, ce qui est vraiment Ouais. pas Ouais, c'est négligeable. même énorme, ouais. Ouais, et bon après, qui est un peu anecdotique, hein, mais bon, ça donne pas de malus pour faire avec les armes d'assaut, pour toucher avec les armes d'assaut. C'est bien. Ouais, bah c'est bien. C'est bien, mais anecdotique quoi. Ouais, parce que les armes principales, ça va être pas des armes d'assaut pour les orcs, c'est ça, je le crois, hein, de mémoire. Ouais, bah ça va être son qui coupe et puis son flingue quoi. Mhm. Ensuite, Ah ouais, si c'est vous... les jets de charge en plus, hein. Un Ouais, au mais jet il y de a aussi charge. les jets de charge, ouais. C'est pour ça que Ah c'est ouais. très fort. C'est vraiment pour tous les mouvements. Et donc pour une liste dite compétitive entre guillemets, hein, donc, ça va être vraiment la liste classique, c'est du spam de boys, un boss nob quand même, qui va permettre en fait d'avoir une unité tanky, parce que sur certains scénarios, si tu es le leader, quand même ça peut valoir des points. Ça peut valoir le coup d'investir 16 points dans une unité un peu plus tanky et donc essayer de la faire survivre. Hein. Mhm. Qui peut être aussi joué pas mal dans les scénarios d'assassinat qui sont dans Kill Team normal aussi. Voilà, donc, tout ce qui peut permettre de protéger un peu plus votre leader, ça va être pris en compte. Voilà.
Ensuite, qui peut être sympa dans les spécialistes, moi je recommande quand même de mettre en communication. C'est pas quelque chose qui est vraiment joué, hein, parce que Pour le moral. Exactement, parce que généralement on va jouer du vétéran, du combat, des choses comme ça. Mais la tactique du spécialiste communication, elle peut permettre quand même à vos troupes de survivre un peu plus longtemps au moral. C'est un moral de 6. Voilà, qui a un moral de 6. Donc si vous la connaissez pas, la tactique de communication niveau 1, elle va permettre en fait de faire comme si le spécialiste en communication est à côté de chacune de vos troupes. Donc ça va rajouter 1 au jet de sang-froid pour toutes vos figurines qui seront blessées légers. Comme effectivement les orques, ils ont tendance à perdre assez vite des figurines. Le moral est très important pour eux. Ouais. Voilà. Bon, après, faut pas se le cacher, hein, l'orque, c'est vraiment du tout ou rien. Oui. Soit vous arrivez à enfoncer les lignes adverses et c'est tant mieux pour vous, soit vous allez complètement vous faire démonter avant d'arriver au CAC, et puis là, c'est tant pis pour vous, quoi. Après, le scénario joue aussi beaucoup, hein, je pense aussi. Hein. Ouais, après, là en fait, où c'est très fort forcément dans Arena, c'est que voilà, c'est du spam d'énormément d'unités, donc pour garder des points, c'est très très fort. Et même un orque blessé, là au pire, si vraiment on veut garder un point, et même si on a des blessés, et on a toujours cette petite consommation de CP pour réussir un jet de morale automatiquement, et permettre du coup de garder un point stratégique, quoi. Donc c'est très très fort. C'est très bien, Par contre, du coup, elle a moins de polyvalence, on va dire, quand même. Ah c'est du full cac, quoi. Ouais, de ce que tu disais, oui, effectivement. Oui. Dans les unités, finalement, il n'y a pas grand-chose de vraiment intéressant à part du spam de boy, quoi. Ouais, et puis le Burnak est toujours sympa. Après, il y a d'autres listes qui tournent sur Internet qui sont aussi jouables. Hein. Même il y en a certains qui vont jouer avec d'autres sous-factions qui sont qui restent bonnes. Hein. Je sais plus comment il s'appelle, Freebootser, je crois que c'est ça, qui est aussi joué, qui permet d'ajouter 1 au jet de touche après qu'une figurine ait tué une autre figurine, je crois. Ajouter 1 au jet de touche pour les attaques effectuées par les figurines. Pour chaque autre figurine qui a mis hors de combat une figurine ennemie avec une attaque à cette phase. Ah ouais. Voilà, celle-là qui est plutôt booste, pas mal. ça. Ouais, qui booste pas mal, et ça j'ai dans une liste avec de l'Orkboy, du Meganob, du Nob, du Burna, etc. Voilà. Par et contre, là, on peut faire quelque chose de plutôt pas mal. Par contre, c'est quelque chose qui marche pas forcément sur toutes les factions en face, quoi. Non, voilà, c'est ça, c'est très situationnel. Mais voilà, si vous avez envie un peu de changer, c'est une sous-faction qui reste parfaitement jouable et très sympa à jouer. Ouais, exactement, ouais. D'accord. Ok. Donc voilà, donc en gros, pour l'orc, ce qui va être important, c'est le premier tour, généralement, ça va être de l'advance, hein. C'est tout droit, tout droit, tout droit. Faites attention quand même à vos déplacements, essayez de garder 2 pouces. Moi, je dirais que c'est surtout le premier tour, et puis surtout le premier déploiement qui va être ultra important par rapport aux figurines adverses. Ah oui, ça c'est sûr que manière, il faut toujours essayer de tout prendre en compte et essayer au maximum de laisser 2 pouces d'écart dans la mesure du possible, hein, de vos figurines pour éviter le split de tir. Voilà. Parce et que après, là, ça saute tout de suite. Hein. Voilà, c'est ça saute tout de suite. Et essayer, en fait, il faut pas hésiter et pas avoir peur de lancer des charges d'assez loin, parce que le boys, du coup, il suffit qu'un seul passe, et après, en fait, toutes les unités adverses, en fait, vont se retrouver complètement entravées par ces mecs verts qui vont vous débarquer dessus. Ouais, c'est ça. Ouais, puis il y a quand même un gros point positif, c'est les figurines. Ouais, les figurines sont très cool. Dans 40K, ça reste l'armée en niveau conversion auquel on peut s'amuser le plus, quoi. Carrément. On va pouvoir vraiment s'éclater à mettre des armes de tout et de n'importe quoi. Ça peut être toujours, si vous êtes assez doué là-dedans, ça peut être toujours une éclate vraiment totale. Ouais, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter sur les orques? Moi non, je les ai jamais joués, je ne joue pas contre. Donc pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à mettre les listes Kill Team Orc que vous jouez, hein, pour nous donner un rendu.
Puisque là, effectivement, comme vous avez pu le constater, on n'est pas des joueurs orques dans l'âme, on va dire ça comme ça. Donc n'hésitez pas à nous le dire, et puis on fera un retour certainement sur un prochain Kill Team Express par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est effectivement comme dit Razil, effectivement, moi, c'est ce que j'ai vu aussi beaucoup de spam de boys avec des flammeurs. Pour les 2-3 fois où je les ai affrontés, c'était les flammeurs qui ont fait tout le taf, comme on dit. Voilà. Et alors, comme on en a parlé un petit peu avant, et qui étaient les flammeurs qui étaient, et derrière les flammeurs, il y avait des figurines avec des pinces qui piquent là en l'occurrence, et qui m'ont fait très mal parce ils étaient protégés par les flammeurs avant. Ah, Et l'avantage c'est qu'on peut se faire une kill team à vraiment pas cher, quoi. Oui, bah oui, complètement. Juste une boîte de boys, ça peut vous suffire à faire une kill team qui est parfaitement viable, quoi. ouais. C'est vrai. Une boîte à combien? 40 €? Oui, c'est possible. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ouais, du coup c'est rentable, ouais, ça doit être la kill team la moins chère du jeu, ouais. C'est possible. Non, je crois que la moins chère c'est l'Arlequin et la Deathwatch quand même. Ah oui, c'est vrai. C'est 25 ou 30 €. Ouais. Et des Swatch, ouais, tu peux. T'as un peu de variété, ouais, c'est vrai. Mais ça reste Ah très bah. cool à jouer l'orque. Ah, et c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup à réfléchir. Ouais. Enfin, quoique, si, quand même, il faut réfléchir. Mais c'est. Faut réfléchir comment avancer tout droit. C'est ça. et s'en prendre le moins possible, voilà, en avançant, exactement. Vas-y. La plupart des joueurs orques, enfin les quelques joueurs orques que j'ai rencontrés, c'est le fun. C'est des mecs, quand ils jouent, Ouais. c'est le fun, quoi. C'est vrai qu'avec c'est les ça. orques, le fun, tu l'as, quoi. Ouais. Ouais. Complètement. Ouais, Ça correspond à un type de joueur, c'est vrai. Ouais, carrément. Oui, complètement, oui. Très bien, Une très bien. personnalité, on va dire. Ouais. Oui, c'est exactement, oui. Mais même dans 40 000, justement, dans 40K, hein, les joueurs orques, en général, c'est des joueurs assez fun dans la plupart. Hein. Ouais, carrément. Qui font pour s'amuser, pour prendre du plaisir à jouer, et qui n'ont pas forcément un esprit compétitif à mort comme pourraient l'avoir certains. Mais... Ouais, enfin après c'est très fort hein, l'orque en ce moment, 40K. Ah oui, bien utilisé, oui, c'est sûr, il n'y a pas photo. Hein, y a pas photo, oui. Je suis complètement d'accord. J'ai pu le voir il n'y a pas si longtemps que ça, donc oui. Oui, j'ai vu un orque défoncer complètement pourtant des troupes Norgul qui étaient censées être plus fortes que lui, et il en a fait que de la chair à pâté. Ah bah manière, le spam d'unité c'est très fort aussi. Hein, ça... Ouais. Enfin, en fait, avec le dash jump ça va très rapidement. de la partie que j'ai vue, il y avait, alors on sort du kill team, mais il y avait d'un côté il y avait 150 figurines, c'était les orques, et de l'autre il y en avait 180 de côté Norgul. Oh là. Ah oui. Il y avait du Plague Bearer quand même. C'est ça. Exactement. Bon, c'était doit assez être sympa, les impressionnant de voir déploiements. ça. C'était assez impressionnant de voir la table. Ouais, c'était. Il y avait bien un cinquième ou un quart de la table qui était remplie par les figurines, quoi. Facile. Ah ouais, c'est fou ça. Ouais. Mais bon, ça c'est petit aparté. Alors, revenons à Kill Team. Est-ce que Ouais, on... n'oubliez pas, alors juste je précise du coup, comme c'est des unités pas chères, n'oubliez pas à Kill Team, c'est 20 figurines maximum en jeu égal. Oui, il faut faire Ça, attention à c'est ça aussi. important. Oui. Bah oui, et oui. Si votre partenaire arrive avec 21 figurines, ça passe pas. C'est ça. Bon, ceci dit, à 20 figurines, il faut quand même les mettre, hein, mais bon. Ouais, si 20 boys ça fait 120 points. Hein. Ouais, pour ça, ouais. Eh bah ouais, Très bien. 20 boys, oh là là. Ouais. La marée, Voilà, tu mets les boys, tu mets les Gretchen pour compléter, et voilà. c'est Ah ça. non, justement, tu peux pas mettre les Gretchen, t'as déjà 20 figurines. Oui. Sur l'épaule, non, ils les mettent pas sur l'épaule. Alors, il me semble que c'était dans Warhammer où t'avais les trolls qui pouvaient jeter les Gretchen justement. Oh, c'est Non. énorme. Pas dans Blood Bowl, ça aussi. Dans Blood Bowl aussi. Ouais, Oui. c'est dans Blood Blood Bowl, Bowl, ouais. Ouais. Enfin, très bien. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a un peu évoqué le sujet sur les orques. On va s'arrêter là-dessus. Donc comme je disais, n'hésitez pas à mettre vos compositions d'équipe Kill Team Orc pour avoir un petit retour par rapport à vos parties. Et puis voilà, est-ce que quelqu'un veut faire le mot de la fin par rapport à ce sujet? Daka Daka.
Ouais, pas mieux. Très, très bien. Allez, un petit jingle et on va passer au deuxième sujet. C'est parti. Allez, on va partir donc sur le entre guillemets le sujet suivant. Donc on va interroger un peu notre invité qui va pouvoir nous parler de son actualité et de plein de choses. Mais ça, je vais laisser faire mon ami Jess qui va pouvoir commencer à poser des questions. Donc on t'écoute. Enfin, on vous écoute plus précisément. Merci. Voilà, donc pour vous présenter très rapidement le pourquoi du comment de l'interview, de notre invitation en tout cas pour Drix, tout simplement parce que je pense que vous allez vite reconnaître sa voix et son actualité, mais il fait quelque chose sur le jeu de très qualitatif. Donc j'ai trouvé intéressant de pouvoir discuter avec toi. Et du coup, je vais te laisser te présenter un petit peu plus précisément que tout à l'heure. Ok, Sur qui es-tu, Drix? voilà, Drix, dans le hobby depuis un moment, longtemps, On compte avec plus. une pause, voilà, on compte plus, avec une pause qui a été aussi très très longue. Et je m'y suis remis il y a peut-être 2-3 ans. Et donc, directement, on va dire, j'ai toujours été attiré par des jeux, on va dire, rapides d'exécution. Donc, Ouais. j'ai joué à Blood Bowl, j'ai joué à Warhammer Battle à l'époque, 40 000 aussi. Mais on faisait déjà du kill team en fait. On n'avait pas beaucoup de sous, donc on avait déjà des armées minuscules. Donc en fait, c'était Ouais, quasi tout à fait. Ouais. quoi. Et donc après, j'ai arrêté de jouer pendant un long moment. On était plus dans le jeu de rôle. Et donc on a repris ensuite, juste avant en fait la sortie de la 8e édition. Et on a repris en fait sur Kill Team finalement. Directement sur Kill Team. Directement sur Kill Team. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'a plu toi dans ce jeu? Ben en fait, la rapidité d'exécution, l'alternance, Ah, le l'alternance. temps aussi. Le temps, parce que bon, j'ai une armée quand même de Warhammer 40 000. Hein, je joue quand même à Warhammer 40 000, mais bon, c'est 2-3 parties par an, limite, quoi. Ouais. À cause de temps, quoi. C'est trop long. Et plus jeune, on a le temps, mais quand on prend de l'âge, la vie fait que plus s'amuser comme on veut. Donc, Ouais, et puis du coup, quand tu fais une partie, enfin, je sais pas, moi, dans mon entourage, c'est un peu pareil, c'est que du coup, voilà, tu sais que tu vas te faire une partie de 40K, tu vas réunir tes potes sur une après-midi, sur une journée, et c'est vraiment l'événement, quoi. Carrément. Et puis, quand tu joues pas souvent aussi, les règles, Ouais, ça c'est ça se perd très très vite, et sans compter tout ce qu'ils rajoutent à chaque fois entre les FAQ, les ça c'est vrai. et tout ça. Au bout d'un moment, ça me saoulait un petit peu, et puis Faut toujours avoir sa Tiens, bibliothèque avec justement, j'ai un petit. Exactement, ouais. Si vous permettez, je vais juste intervenir 10 secondes. Alors, je sais pas si vous avez vu, il y a une petite discussion que j'ai vue sur Facebook. Alors, j'en profite, hein, c'est juste un petit aparté. Qui parlait justement d'une FAQ qui avait touché les Space Marines, les Primaris en l'occurrence, sur 40 000, qui touchait en l'occurrence les fusils Bolter et les Stalkers. Les fusils Bolter devenaient, dans 40 000, devenaient Assaut 3 et les Stalkers faisaient passer dégâts de 1 à 2. Et toute la discussion qu'il y avait sur Facebook, c'était est-ce que ces changements-là auront un impact sur Kill Team derrière? Pour le moment, non. Alors pour le moment, non. Oui. Donc, Oui. et en ayant discuté avec 2-3 personnes là, déjà depuis 2-3 jours, il y a quand même de fortes chances que ça arrive assez vite. Voilà, c'était le petit aparté Mais en fait, en tout cas, tant qu'il n'y a rien d'officiel, ça reste comme ça. Mais il faut s'attendre à ce que ce soit fait. Voilà. Ouais, c'est la règle du bolter là qui font évoluer un peu parce qu'elle est un peu trop forte, quoi. Voilà, c'était le petit aparté. Je te laisse continuer. Mais c'est vrai que cette question de règles, alors pour tout jeu, hein, moi je trouve que ces évolutions, elles sont toujours spéciales à intégrer pour les gens qui jouent peu. Donc est-ce qu'on peut pas jouer tout simplement avec les règles de base, quoi? Enfin Bien voilà, sûr. on a le Bien bouquin sûr, de base, tu vois, sûr. tu veux jouer à 40 000, en plus le bouquin de base, ils font des livrets là dans les boîtes d'initiation.
enfin, le jeu est simple, hein, Ah oui, à la oui, base. carrément. Mais De ça, c'est manière après. quand on joue entre potes, à la limite, voilà, c'est si après on veut jouer peut-être en club ou on essaye de viser peut-être de temps en temps jouer dans les tournois, tout ça. Ouais, ouais, On a un tout joueur à fait. Ah, tu occasionnel, t'adaptes. c'est bien, voilà. Mm. Donc, Ouais. Ouais, toute règle est adaptable de manière en fonction de ton cercle de joueurs. Du Bien moment sûr. qu'au début de la partie, vous êtes tous OK sur les règles, y a pas de problème, quoi. Ouais, vraiment. ouais, tout à fait, ouais. Ouais. D'accord. Donc du coup, toi, t'as bien craqué sur Kill Team J'ai bien craqué, et ouais. tu joues quelle faction alors? Les Eldar noirs. Ah, les Drukhari. Ah, Ah oui. ah, ouais. Faction de cœur? Faction de cœur, bon gros fanboy, voilà. Ouais, Je d'accord. revendique. Du coup, Revendique. du coup, on a le droit de de demander éventuellement, lorsqu'on fera les Zelda noirs, de venir nous dire un petit mot alors. Pardon? Lorsqu'on fera les Zelda noirs, est-ce que tu serais d'accord pour nous Ah faire oui, un petit mot carrément. dessus? Ah oui, volontiers. Bon, bah écoute, ok, donc on le fera. Alors, ce sera pas tout de suite, je pense, mais effectivement, voilà, lorsqu'on le fera, bah écoute, si tu veux, tu seras le bienvenu en tout cas. Eh ben, merci beaucoup, avec plaisir. T'as dû être content avec le bouquin Elite, en tout cas, avec toutes les nouvelles entrées, qui font Ouais, vachement plaisir pour le ouais, Drukhari. Ah, carrément, ouais. Qui Y a de était quoi faire, complètement ouais. illogique, qui manquait dans le bouquin classique, et avec les grotesques et les mandrakes, c'est génial, quoi. Ah ouais, ouais. Ça change complètement la donne, hein. Ça Ça les change a bien complètement la donne. remontés dans le classement des tiers. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. C'est violent. Surtout avec les grotesques, Ouais. ça tape dur. Ça tape dur, c'est clair. Et tu joues d'autres factions du coup? Oui, j'ai des Night Lords. Ça aussi parce que en fait, je joue souvent les factions dont j'apprécie le fluff. D'accord. Ouais. Et bon, les Drukhari, je kiffe. Les Night Lords aussi. J'ai des Grey Knights. Et une Mhm. team aussi de Tyranides. Et Ah oui, t'as quand même plusieurs factions. Ouais. ouais, j'ai plusieurs factions et puis une team de Salamander. Ah, Ouais, voilà. Ça fait très bon longtemps que je choix. ne l'ai pas rejoué d'ailleurs, mais il faudrait que je m'y remette là. Ah, ils sont pas mal, ils sont pas mal. Ils sont bien, ouais. Ça manque de Tozenson, tout ça, quand même. Hein. Ça manque, Oh, mais ça y peut-être. est, il commence, il commence. Peut-être, j'y ai pensé à un moment donné parce que j'aime beaucoup le fluff aussi des Thousand Sun et Ouais, il y a j'ai hésité un moment à faire une. Ouais. Ouais. Le Mais ça truc va qui- venir, ça va venir. Ouais, carrément. Le truc qui est intéressant même dans Kill Team, c'est qu'à la limite, tu peux avoir une Kill Team de chaque faction, quoi. Ouais, ça Bah ouais. coûte, Et voilà. Et entre voilà. guillemets, pas cher, quoi. Et voilà. Et oui. Tu peux pas Et oui, avoir tu peux te faire toutes plaisir. les armées à Warhammer 40 000, mais à Kill Team, tu peux Mm. faire une Kill Tu Team de peux. chaque faction, quoi. Bien sûr. Ouais, complètement. Ouais. Puis ça va vite. Ouais, ça va vite, ouais, c'est clair. Ça va vite à monter, à peindre. C'est vite fait, quoi. Hein. Ouais, et puis il faut pas hésiter, même si par exemple il y a trop d'unités dans une boîte, à partager avec d'autres gens. Je sais que j'en ai vu pas mal, par exemple, bon, je vais reparler des Tozenson, hein, mais sur les Tsangor, où pour les gens en avoir 10 c'était trop, ils en voulaient que 5, bah acheter une boîte pour 2, ça fait le café, quoi. Ouais, Carrément. c'est vrai. Ouais. En plus, c'est quoi? C'est la boîte de base, non, des Thousand Sun qui permet de faire pas mal de trucs, je crois. Ouais, bah t'achètes Le la boîte de starter. base, pour 70 €, t'as directement 10 Marines, 10 rubriques, 10 Tsangor et Harriman. Donc qui au pire peut servir d'exalté si vous faites du commander, hein, ce sera un très Ouais. gros commander. Ah ouais, en gros, 70 euros, t'as tout, tu peux jouer à tout, quoi. C'est ça, ouais. Ouais, non, c'est intéressant, c'est sûr. C'est sûr. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tes projets, alors autour du jeu, on va dire, mais tes projets annexes, puisque tu as une actualité particulière alors, quand même dans le jeu. Oui, je bosse avec Planet Wargame, donc Vincent et Tim. Et donc en fait, je m'occupe du show Kill Team Momentum, où je présente un peu le jeu, on va dire, ça vise des néophytes en priorité. Des gens qui s'intéressent au hobby ou des gens qui ont arrêté pendant longtemps puis qui veulent reprendre, mais qui ne sentent peut-être pas de partir tout de suite dans 40K avec une grosse armée, etc. Il y a Ouais. quelque chose de cool pour commencer en douceur. Oui, quoi. c'est très bien. D'ailleurs, c'est très bien fait. Hein. Franchement, chapeau. Hein. C'est vraiment très très chouette hein, ce que vous avez fait. Hein. Enfin, je sais La pas si vous êtes à réalisation est plusieurs. très belle, Voilà, je sais pas si vous êtes plusieurs à faire ça, mais en tout Bah, cas, en fait, c'est. je les écris et le montage, et ensuite Vincent rajoute on va dire, tous les petits des effets effets. qu'il y a Ouais. sur la vidéo.
Ouais. Et puis, bon, on a échangé aussi au niveau des idées. On part sur ci, on part sur ça. Et Ouais. puis voilà, donc ça reste. Bon, c'est vrai que c'est pas vraiment joueur avec des tricks de jeu, etc. C'est vraiment plus une approche générale, globale, pour amener en fait des gens à rentrer dans le délire. Puis ensuite, on creusera un peu plus, quoi. Et, je fais les Ouais, ouais. momentum comme l'évolution d'un joueur, un joueur qui rentre, qui commence à reconnaître les factions, ensuite les spécialistes, ensuite ci, ensuite ça. Puis Ouais. au fur et à mesure, il rentre dans le game et ça va de plus en plus loin, quoi. C'est comme ça Ouais. que je visualise le truc, quoi. Et en plus, c'est des Ouais. vidéos qui sont assez courtes, donc ils sont, Tout à fait. on bombarde pas de trop d'infos d'un seul coup. C'est vraiment un format qui peut être adapté, quoi. Le jeu étant court, on s'est dit, bon, bah, format court. Pour coller. Voilà. Logique. Ça va Imparable. avec, tout se tient. D'accord, d'accord. Ouais, non, en tout cas, c'est vraiment de grande qualité. Et, déjà de J'avoue, proposer ouais, du ouais. contenu en français sur Kill Team, bah, c'était déjà une super initiative. Et, Bah, et en plus de cette qualité-là et avec cette vision de la chose, un grand bravo parce que bah, ça merci fait beaucoup. que dynamiser le jeu et Non, Dieu c'est sait très qu'on bien. en a besoin en ce moment. Bah, c'est le but en fait, parce qu'on sait qu'il y a une communauté qui joue à Kill Team, Et oui. mais on les entend pas, ou pas assez, on va Bah, dire. c'est un peu le Non, mais but, c'est Donc, c'est un peu le but de la campagne qu'on est en train de lancer, d'essayer de faire quelque chose un tout à peu fait. pour tout le monde. Donc, bah, du coup, la question qui va suivre, c'est est-ce que tu vas y participer à cette campagne? Ah, bien sûr. Il Bien s'est sûr. déjà inscrit, Drix. Ça a été un des premiers d'ailleurs, hein, je crois que. Je me souviens, oui, exactement. Oui. Ouais. Ah oui, avec plaisir. Franchement, j'en ai même parlé autour de moi, j'ai des collègues aussi qui sont chauds. Voilà. Ouais, Donc, bah écoute, moi c'est un peu pareil, tu vois, on l'évoquait en off, mais c'est vrai que bah, moi j'en ai parlé dans mon assos et alors soit mobiliser, soit remobiliser des gens qui étaient pas forcément attirés par Kill Team au début. Et puis bah, en voyant les parties, en discutant, voilà, il y a une campagne, tiens, écoutez ce qu'on fait, etc. Bah, c'est vrai que du coup, bah, on se dit, bah, ça peut fonctionner. Voilà, ça peut redynamiser le jeu. Alors dans un cercle de jeu, bien sûr, mais du coup, je pense que on peut attirer des gens par ce biais-là. c'est clair, et c'est super important parce que ce que j'ai constaté aussi dans le groupe de jeux que je fréquente, euh, il y a des mecs qui viennent, bon, qui jouent pas à Kill Team, mais ils voient le groupe qu'on est, le Ouais, pied qu'on prend à jouer, le délire qu'il y a avec, ouais, et ça les titille, quoi. ouais, Donc ils viennent, ils complètement. regardent, ouais, il faudrait que Ouais, j'essaye. Ouais. Ils y viennent. En fait, ouais, je pense qu'il petit à manque petit. juste le déclic, en fait, pour attirer des gens. Et puis, je pense qu'il y a eu, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, mais on va dire que dans la communauté, certains ont décrété que Kill Team c'était un jeu bon, qui était mort-né, quoi. Il y a pas C'est pas mal de faux. gens qui ont suivi sans même lire le jeu, sans même l'essayer, qui se disent ouais, bon, Ouais, s'ils disent que c'est pas bon, c'est que c'est pas bon, quoi. ouais. Donc ça, c'était un peu 40K, c'est la base et le reste, ce qu'il y a et le autour, reste, c'est que du commercial, quoi. voilà, en gros c'est ça. Et Ouais, pas du tout, ouais, quoi. pas du tout. Non, non, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Bon, bah, et on partage tous le même avis. En tout cas, on espère bah, que Oui, oui. la campagne va vous plaire à tout le monde. On va en parler juste après. Donc, On va vous donner quelques petites pistes. donc à tous les auditeurs qui auraient encore, qui nous écoutent, qui auraient encore des petites velléités ou des réticences à jouer à Kill Team, n'hésitez pas à regarder, d'aller voir les vidéos de Planet Wargame, là, de notre invité, voilà. Comme c'est des très Ouais, belles présentations, de très belles vidéos aussi, oui, parce qu'il y a une partie vidéo, hein, n'est-ce pas? Voilà, et c'est très très bien fait, effectivement. Moi je ne peux qu'applaudir, c'était vraiment. En tout cas, c'est super, c'est du super travail en tout cas, ouais, ça c'est Ouais, sûr. merci beaucoup. et je crois qu'on peut mentionner aussi, c'est que donc Vincent et Tim font leur rapport de bataille très narratif là depuis peu. Mhm. Et l'épisode qui est sorti aujourd'hui, il me semble, Ressemble n'est beaucoup à pas du une Kill partie. Team. C'est du Kill Team. C'est Ils ont du fait Kill leur Team. coming out, ça y est. Donc, Enfin, enfin. On en parlait depuis un moment déjà et ils avaient vraiment envie d'essayer. Et puis bon, après, il fallait aussi le temps pour pouvoir mettre tout ça en place. ouais, ouais, Et puis bon, ben, ils ont accroché direct, quoi. ouais. Non, C'est non, vrai que c'est dans une campagne, dans le style qu'ils font, c'est vrai que parfois des parties de Kill Team, ça permet Ah, d'avoir, mais c'est au niveau génial. des scénarios, ça permet vraiment d'avoir une profondeur supplémentaire
supplémentaire par rapport à du 40K, quoi. Tout à fait. Ça, c'est top, ouais. Tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais. Donc, Que des batailles d'armée, ouais, effectivement. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, j'ai hâte de voir arriver les serviteurs de Zedge en petites armures bleues et jaunes. J'espère qu'ils vont pas tarder à arriver. Oui, c'est clair. Tim. Il risque peut-être même d'avoir un petit raid Drukhari dans le coin, on sait jamais. Ah, ah. C'est très bien tout ça. Ok. Est-ce que on rajoute quelque chose ou est-ce que tu as quelque chose à nous... Est-ce que tu as une vidéo en cours, par exemple, qui va arriver bientôt ou... Là, je continue en fait le momentum des factions, donc c'est en fait je les produis constamment quoi. D'accord. D'accord, t'es tout le temps en train de produire. Voilà, toujours en train de produire. J'en ai déjà au moins 3-4 d'avance là, qui sont chauds. D'accord. Et je continue, donc on va, enfin je pense à faire évoluer un petit peu le momentum. Après les factions, on va rentrer un petit peu plus dans quelque chose qui va concerner les règles. Mhm. Et puis ensuite, j'ai d'autres projets pour développer le momentum, pour des épisodes spéciaux, avec peut-être quelques surprises qui étonneront, je pense, certains. Donc, à voir. À voir. Donc vous avez bien entendu, donc restez surveillez un petit peu ce qu'ils font sur la chaîne Planet Wargame. Il y aura plein de choses à voir, effectivement. Ça nous donne l'eau à la bouche, comme on dit. Voilà. Ouais. Très bien, très bien. Bon, bah En tout écoutez. cas, je tenais quand même à saluer aussi votre initiative, parce que quand j'ai vu ce que vous faisiez, je me suis dit, bon voilà, on n'est pas seul. Voilà. Tout le monde En est fait, là, l'idée est un peu la même que vous, hein. C'est essayer de redynamiser un peu Kill Team, qui est un peu essoufflé. Et même si commercialement Games a sorti une nouvelle boîte de base, voilà, le jeu en lui-même, il n'y a pas grand-chose qui se passe de nouveau, quoi. Voilà. En même temps, je me dis, qu'est-ce qu'il pourrait vraiment rajouter, quoi. Bah, Parce que, là, Ouais, ça il faut se- des véhicules. là pour le coup, je peux te répondre simplement. Il y a les sœurs de bataille qui arrivent, ils peuvent rajouter des sœurs de bataille. Ah oui. Il y a encore Oui, il y a encore des factions ou des trucs, des choses qu'ils peuvent Ouais, mais rajouter. ça sera pas des ajouts sur le jeu si tu veux, pas des Oui. nouvelles façons de Voilà. jouer. Oui, Voilà. complètement. Oui. Pour les factions, je sais qu'ils vont toutes les faire de toute manière. Oui. Ça, c'est qu'une question de temps. Mais après, au niveau des règles, je veux dire, on a les commandeurs, on a les élites. Ouais, il faut savoir s'arrêter là, Est-ce que je pense. Est-ce que ça se suffit pas à lui-même? Est-ce qu'en rajoutant trop, ça va pas tuer aussi le truc? Moi, je trouve des motos. Oui, comme en V7, ça aurait été sympa. Avec, Ne parlons pas des motos. on a essayé un truc qui fonctionne. On prend des véhicules de temps en temps dans nos parties et on divise Ouais, le mouvement ouais, c'est par deux. Et ça passe bien quand même. Ah oui. Ah ouais, faudrait essayer. Ouais. Ouais, il faut tester, mais c'est sympa. Ah ouais. Non mais c'est vrai, moi j'avais fait une partie avec mon fils qui jouait à Deathwatch et son Corvus avait amené la Deathwatch et il a pu canarder quoi. Hein. Normal. Et attends. Et c'était génial, franchement, il avait des étincelles dans les yeux et c'était un moment génial. Donc essayez des trucs comme ça hein, dans vos parties pour changer un peu et amener un peu de fun parce que le jeu s'y prête aussi. Hein. J'ai voulu mettre Magnus, on m'a dit non. Moi. On a quand même la chance avec ce jeu d'avoir aussi au niveau des caractéristiques et des datasheets, c'est les mêmes que celles de 40K. Donc oui, de temps en temps on peut incorporer des choses dedans sans que ça soit non plus, alors, sans exagérer bien sûr, mais ça peut se tenir quoi. Avec un de mes collègues, on s'est fait un délire, genre un cubi contre les guerriers aspect scorpion, avec Arandras et Drazar. Ouais, bah oui. En kill team. Dieu mon qu'après au niveau points, on est à peu près équilibré. Voilà, on était c'est équilibré, on s'est juste mis ces deux-là en plus pour le fun quoi. Mais et même déséquilibré, manière, ça reste pour le fun. Ah bah oui. Je sais qu'avec un ami, par exemple, que je salue, hein, on fait parfois des parties qui est inspirée de la boîte de Ombrelance. Où, la première, je crois que c'est l'une des premières de la campagne Ombrelance, où en fait c'est le Venom Crawler contre une kill team. Qui est très fun, du coup. C'est sympa ça, ouais. Ah oui. Moi je vais essayer.
Merci, Ravi. C'est une infinité de choses à faire, donc c'est Ouais, c'est très bien. Eh bien écoutez, ce sera la conclusion pour notre petite interview avec trois, Drix. On va passer au sujet suivant si vous voulez bien. Allez, c'est parti. Allez, on reprend. Donc Jess se propose de nous faire un petite explication, voilà, aborder comment personnaliser sa kill team. Donc je te laisse la parole à nouveau, Jess. Je t'écoute. Oui, alors du coup, moi, ça me paraissait important qu'on évoque un peu ce sujet parce que on lance la campagne et personnaliser sa kill team, pour moi, ça fait autant partie de la constitution, on va dire, de sa liste que choisir ses unités, etc. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que personnaliser, c'est donner déjà une identité à votre kill team. Vous allez la faire vivre. En fait, vous allez la rendre presque réelle. Bon, bien sûr, pour vous, hein, entre guillemets, vous n'allez pas voir un Space Marine débarquer dans votre salon. Mais du coup, quand même, voilà, ça va favoriser l'immersion dans un groupe, enfin, un personnage peut-être. Hein, je sais pas, moi, si votre leader, vous adorez cette personne et que vous vous identifiez entre guillemets à votre leader, ça peut, ça peut être que bénéfique. Parce que du coup, l'enjeu de la partie, ça devient autre chose. Je crois que c'était C12 qui évoquait ça la dernière fois. Ça devient autre chose que battre son adversaire. Parce que vous allez donner de l'expérience à votre figurine. Vous allez peut-être en protéger une en particulier, la sauvegarder coûte que coûte parce que vous êtes attaché à elle et il faut pas qu'elle se prenne une blessure, quoi, en gros. Hein. Donc du coup, voilà, donner une histoire à sa kill team, c'est vraiment donner vie finalement à des petits bouts de plastique et c'est créer un lien presque particulier avec chaque membre de la kill team. Et même Et avec puis les autres je crois, joueurs, ça devient super fun, quoi. ouais, bien sûr, bien sûr. complètement, Moi, complètement. j'ai par exemple dans mon cercle de joueurs le joueur Tau, hein, qui a son leader, qui a à chaque fois qu'il fait un test de chute, et se casse les deux genoux. Voilà, ça rajoute des petits trucs comme ça, quoi. Il a des prothèses ou pas? Il devrait maintenant, ouais. Il devrait. Donc voilà, en tout cas, moi je trouve que c'est toujours agréable aussi de laisser libre cours à son imagination, parce qu'on peut écrire tout et n'importe quoi du coup sur les membres de votre kill team, sur cette kill team. Voilà, donc ça me paraît très important de donner, en tout cas, dans le cadre d'une campagne ou autre, vie à votre kill team par le biais narratif en fait. Alors du coup, je vous donne quelques petites pistes sur le comment faire hein, pour amener un petit peu de narratif dans votre kill team. Déjà, c'est la nommer. Donc c'est nommer votre groupe, les personnages. Alors vous avez la version humour, hein, je sais pas moi, Gaston Lagaffe, parce qu'il fait que des gourdes, etc. Vous pouvez tout à fait, hein, je crois que c'est la chaîne French Wargame Studio là, qui aime bien ce genre Ouais, de... donner des noms de fleurs et tout. Voilà, tout à fait. Moi j'ai un de Tout à mes fait. Space Flow, j'ai appelé le poissard, hein, parce que systématiquement quand il faisait des jets de tir, il faisait du 1, donc Et voilà. voilà. Donc du coup, ça vient aussi, ces surnoms, ils viennent aussi de vos parties. Donc ça, je vous le dirai après, mais ça fait partie aussi des idées que vous pouvez avoir. Vous avez la version sérieuse aussi, hein, pour nommer vos persos. Alors dans le livre, si vous regardez, au début de chaque faction, le livre de base, il y a des choix de noms. Oui. Alors, soit par faction, alors si vous regardez si on regarde les boys, hein, la Kill Team Orc, enfin elle est géniale, le tableau de générateur de noms, euh, Zarknut, Mordsquig, Next Boss tue tout le monde, Traknook, Brotsnot, enfin voilà, c'est déjà des idées que vous avez là-dedans. Alors de façon aléatoire, hein, vous jetez un dé, vous en choisissez, ça c'est à votre libre choix. Vous avez aussi la possibilité de trouver une personnalité en fait au groupe. Pareil, vous avez des comportements ou des tableaux qui vont vous permettre de choisir un petit peu les personnalités de vos kill teams.
et des personnages. Vous pouvez aussi, alors de façon un petit peu jeu de rôle, hein, on peut s'inspirer de ce qui se fait dans le jeu de rôle, c'est trouver une histoire, toujours pareil, une espèce de quête, on va dire, à la kill team ou à ses personnages. Est-ce qu'ils sont en recherche d'un ennemi, d'un espèce de némésis qui poursuivent depuis plusieurs années, etc. Voilà, comment, pourquoi, ce qu'ils ont fait avant, pourquoi ils sont là du coup. Voilà, vous pouvez aller loin dans tout ça, hein. Vous pouvez aller chercher des ressorts narratifs vraiment importants. Ouais, carrément. Pour un fan Et du coup, moi, d'RPG, c'est génial. Ouais. bah ouais, Et, et oui. et qui plus est, justement ce que tu viens de dire, quelque part, même inconsciemment, ça influe aussi sur ta manière de jouer. Ah, Quand exactement, c'est ce que quand tu définis j'allais un dire. petit peu le délire de ta team, ça peut influer sur ta manière de jouer. Oui. Ouais, tout à fait. Parce que si c'est que je sais pas moi, si c'est un orc euh, qui va avancer, comme on disait, de façon presque automatique, bah, en face, est-ce qu'on a un leader très calculateur? Est-ce qu'on a un leader plutôt défensif, attaquant? Voilà, suivant la personnalité que vous allez donner à vos personnages, à votre kill team, euh, bah, vous pouvez jouer de façon différente. Et là, vous interprétez finalement le rôle façon jeu de rôle, hein. Donc là, tu as tout à fait raison, Drix. Là, on est en plein cœur du narratif, du pourquoi personnaliser une kill team, c'est que ça va influencer, alors de façon subjective, peut-être pour certains, mais vous pouvez en tout cas le faire de façon volontaire, hein. Tout à Voilà. fait. Alors moi, juste quelques conseils par rapport au fluff que vous pouvez développer sur votre kill team. Euh, Évitez le fluff épique, on va dire, des sauveurs de l'humanité, des héros, des super méga top héros. Non, c'est des humains, hein. Pour ceux qui lisent et qui connaissent un petit peu l'univers annexe, voilà, tout le développement. Même si c'est des mecs de 2 mètres, ça reste des humains avec des comportements d'humains, ils font des erreurs et ils accomplissent pas forcément des actions héroïques tous les jours, quoi, hein. Il y a le Donc, fleuve du style, on a trouvé l'empereur, voilà, il revient. voilà, on a sauvé l'empereur, on a sauvé l'humanité, on a découvert la méga arme, etc. Bon, voilà, moi j'aime bien les choses un petit peu plus terre à terre, on va dire, et plus humaines, hein. Voilà. Less is more, comme on dit. Ouais, exactement. Le mieux, c'est que vous partiez de vos parties en fait pour développer votre fleuve. C'est que bah là vous êtes dans le concret, hein, vous êtes qu'est-ce qui s'est passé dans cette partie, pourquoi votre petit scout il est allé tuer le spécialiste combat adverse, etc. Là vous avez du ressort, hein, du ressort narratif tout simplement au sein de vos parties. Vous les romancez entre guillemets et c'est parti, hein. Donc voilà. Alors après, moi, ce que je trouvais très intéressant aussi pour Kill Team, euh, c'est que, encore une fois, dans l'aspect narratif, le principe du roster, c'est parfait. Parce que du coup, vous allez choisir la Kill Team adaptée à chaque mission. Pourquoi est-ce que le leader, il a choisi de prendre lui, lui et lui sur cette mission-là? Ça peut justifier d'un point de vue narratif. Donc c'est aussi, hein, voilà, dans vos propres choix, c'est aussi une excellente base narrative, hein, tout simplement, hein. Donc vous avez la matière en fait pour creuser et vous faire plaisir sur le fluff, le narratif. Allez-y, hein, allez-y, faites-vous plaisir. L'expérience de jeu, elle en sera que meilleure, hein. Donc voilà, concernant le narratif, après il y a aussi un autre aspect qu'on peut et qu'on doit prendre en compte dans notre jeu, c'est l'aspect hobby. Mhm. Parce que on peint nos figurines. Pour la grande partie d'entre nous. Euh, et c'est vrai qu'il y avait un commentaire sur le groupe Facebook France qui m'a beaucoup plu. Quelqu'un qui demandait, voilà, je sais plus, soit des armées peintes ou je sais plus. Enfin, il y avait une histoire comme ça.
Et il y a quelqu'un qui a commenté et qui a mis, mais moi j'adore peindre ma figurine parce que j'ai l'impression de la connaître. Et là, je trouve qu'on rentre on va encore plus profondément dans l'aspect de notre jeu en fait. C'est que du coup, on va avoir un lien avec un petit bout de plastique, on va lui donner vie par des noms, mais il y a aussi la façon dont on va la peindre. La peindre et aussi Le- parfois de la sculpter, de rajouter des détails. La forme. Exactement, exactement. De rajouter Quand une on- cape, tout simplement, ou une antenne, ça peut donner déjà une personnalité supplémentaire Tout à à fait. chacune des figurines. Ouais, Complètement. ouais. Puis si tu regardes le schéma de couleur, il est aussi super important. Est-ce que ta figue, tu vas lui donner un aspect usé avec des battle damage, etc. Parce que je sais pas moi, c'est une kill team qui est toute seule depuis des années et elle doit se débrouiller avec ce qu'elle a, elle peut pas réparer ses armures, etc. Enfin, tu vois, tu peux justifier son fluff par de la peinture, quoi. Carrément, ouais. Donc c'est aussi super important hein, pour ceux qui s'intéressent à ça. Construire l'esthétique en fait de sa figurine et de sa kill team autour du narratif, euh, ça peut être vraiment, vraiment très fort. Hein. Là, tu visualises même l'immersion est encore plus grande. Elle est encore plus forte. Elle est encore plus... Alors, je sais pas moi, si c'est une vieille, imaginez une vieille kill team de vétérans, vous partez sur un schéma 30K par exemple. Et puis vous lui rajoutez des petits primaristes qui arrivent, les petits nouveaux là, et ben vous partez sur un nouveau schéma, ou alors ils n'ont pas encore fait leurs preuves dans les chapitres, donc ils ont encore pas tout à fait le même schéma, etc. Ouais, il y a plein de choses qu'on peut faire comme ça. Ouais, bah, au final, les possibilités, elles sont assez limitées, quoi. C'est tout vraiment à à sa fait. convenance et le faire Ouais. évoluer en fonction des parties, ça peut être toujours super Ouais. sympa, quoi. Oui, tout à Ouais. fait, ouais. De faire vivre votre kill team en fonction de ce que vous faites dans vos parties, oui. Ouais, complètement. Alors après, bon, t'as l'aspect conversion qui est pour beaucoup c'est difficile, mais voilà, allez-y. Hein. Je sais pas, moi j'ai un pote qui joue qui joue KO, son leader il a un gantelet orc, ben voilà, le schéma narratif il est tout trouvé quoi, hein, son combat, etc. C'est Et puis super quoi. la conversion, ça te permet aussi d'avoir quelque chose d'unique. Ouais, Donc, et oui, et oui. Oui, et puis même par des Ouais. choses très simples, ça donne parfois beaucoup de caractère directement à vos figurines. tout à fait. Et faut pas hésiter en fait à se lancer dans des petites choses pour commencer, hein. On n'est pas obligé tout de suite de faire la conversion impossible avec des gros mécanismes, etc. Mais juste tout simple, des petits détails, rien qu'au début, par exemple, sur vos spécialistes, pour leur donner vraiment un caractère où le communication, voilà, il aura sa petite antenne, le démolition, il aura peut-être, je sais pas, des grenades supplémentaires ou des choses comme ça. C'est tout simple et ça peut vous permettre de vraiment donner vie à vos figurines un peu plus en profondeur, quoi. Alors moi j'avais vu un truc sympa tiens, ça me fait penser Irazil dans ce que tu dis. Il y a longtemps j'avais vu je crois en photo, je sais plus où, mais un gars qui avait fait une kill team de Space Marine et en fait sur le rond du backpack à l'arrière, il avait mis des symboles en fonction de ses spécialités. Par exemple le médic il lui avait fait une croix rouge. Ouais, voilà, c'est des choses qui Le sont, démolition il lui a fait une explosion. Enfin voilà, il y ouais, a... c'est des choses qui sont simples et efficaces, quoi. Exactement, Et exactement. sur En ça, plus, super bien réalisé. je vous invite à aller sur le Reddit de Kill Team. Il y a des gens qui en postent tous les jours et des choses super sympas et de quoi Ouais, s'inspirer de façon Ouais, super cool, quoi. Ouais, c'est ouais, clair. ouais, tout à fait. Donc voilà, c'était un peu les conseils que je pouvais vous donner et j'espère que je vous ai convaincu pour personnaliser votre kill team. Donc soyez créatifs, hein, inspirez-vous, demandez des conseils. Lâchez-vous. Ben oui, et oui. Et puis surtout partagez votre histoire et puis vos photos. Hein. On a créé Et un en, groupe, voilà, en parlant Voilà. d'histoire et de fluff, on va continuer sur la campagne du coup. Alors, Jess, je vais te laisser continuer un petit peu à parler du coup là-dessus.
Oh, oui, d'accord. Voilà, comme ça voilà, je te fais beaucoup parler ce soir. Voilà. Donc on annonce Il aime ça de toute façon, Voilà. t'inquiète pas. Donc déjà ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on annonce officiellement que la campagne est lancée. Tu me confirmes que sur la page Facebook, on a bien mis la première partie du fluff et la première mission pour démarrer la campagne. Alors, on n'a pas. Ou Oui, tu alors, l'as petite précision, juste c'est sur le groupe. Donc le groupe qui s'appelle KT Express. Si vous faites la recherche dans Facebook, vous trouverez une page où on va mettre les épisodes, etc. Mais si vous vous intéressez plus spécialement à la campagne, toutes les informations seront dans le groupe. Donc, vous avez dit qu'il sera une plateforme d'échange entre nous tous, quoi. Ouais. Et donc, comme la semaine prochaine, exceptionnellement, il n'y aura pas de KT Express pour cause de vacances scolaires et je ne serai pas disponible, donc on ne pourra pas le faire. Donc, du coup, on donne 15 jours pour cette mission, c'est bien ça? Ouais, donc vous avez déjà à disposition, on a mis tout à l'heure en ligne un Google Doc donc sur le fluff, le départ du fluff, le premier scénario. Donc vous avez 15 jours pour le faire, ou plus, après. Voilà. Oui, profitez-en pour faire les factions que vous jouez, n'hésitez pas à le faire plusieurs fois. Surtout que c'est un scénario qui est assez rigolo à faire, donc... Ouais, on a essayé de faire un truc un peu sympa. N'hésitez pas à nous faire vos retours. Vous avez la possibilité de commenter le Google Doc. Donc allez-y directement. Vous pouvez nous faire part de vos idées. Autre élément aussi qu'on a mis en ligne, ce sont les règles. Enfin, les préconisations qu'on vous fait sur la campagne. Tout simplement, juste pour rappel, vous partez avec une kill team à 100 points, avec, dans l'idéal, que les figurines du livre de base. On part sur les règles classiques de campagne de kill team, auxquelles on rajoutera au fur et à mesure des petits éléments qui ont un petit peu l'originalité de la campagne. Voilà. Après, si vraiment vous préférez jouer avec de l'élite en 5, etc., vous pouvez quand même le faire, pas de problème. Complètement. C'est juste des recommandations qu'on vous fait. C'est vrai qu'on s'est beaucoup posé de questions, mais dans la gestion des ressources, etc., c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Donc voilà, libre à vous de le faire ou pas. Disons qu'on est parti du principe que partir avec une équipe de 100 points avec le livre de base, c'est pour vous permettre d'avoir une plus grande évolution sur votre kill team et puis d'avoir une bonne évolution et puis vraiment d'apprécier sa kill team, de la faire évoluer, voilà. Un peu comme une notion un peu de jeu de rôle où vous partez avec une équipe de base mais vous améliorez votre équipe au fur et à mesure. Voilà. Donc voilà, on va dire que la campagne Feu d'artifice est lancée et faites-vous plaisir, n'hésitez pas à nous donner vos avis. Drix, je sais pas si tu as eu l'occasion du coup d'aller voir un petit peu ce qu'il en était, alors sans spoiler, on va dire. J'ai lu les Google Docs. Ouais, c'est vachement intéressant, le scénario est bon. Donc nous jeudi on commence quoi. Voilà. Ah cool. Chouette. Alors n'hésitez pas, mettez-nous sur le groupe, il est fait pour ça. Si vous avez des photos de partie, une petite version romancée ou simplement des résultats, voilà, lâchez-vous aussi. Oui, parce que c'est des éléments dont on peut se servir pour le fluff après, donc surtout n'hésitez pas, lâchez-vous. Ouais. Donnez-nous du contenu. On avait, je sais pas si vous aviez un petit peu, on avait fait une campagne sur Planet Wargame il y a quelques mois de ça. Oui. Ouais. Où il y avait eu pas mal de participants et chacun en fait, enfin pas tous mais ceux qui le voulaient, vous mettre un résumé de leur bataille, alors que ce soit 40K, Kill Team. Tout à fait. Ouais. Et au final, ça vous donne un paquet d'histoires, mais certaines étaient vraiment super planantes quoi. Ouais. J'imagine qu'il il va y avoir des gens qui se lâchent. Donc faut pas hésiter à se lâcher, à écrire, voilà quoi. Ouais. À rentrer dans le délire. Alors,
Juste question, du coup, tu sais si beaucoup de gens faisaient des résumés romancés, entre guillemets? Ou Oui, il y en avait c'était beaucoup quand peu même qui faisaient finalement? des. Ouais, ouais, il y avait beaucoup qui faisaient des résumés romancés. Alors Ouais, certains étaient courts, d'autres faisaient des bonnes tartines. ouais. Euh, mais il y en avait, puisqu'en gros, il y avait presque 200 joueurs, je crois, qui ont Ah ouais, participé. quand même. Donc, Ah, c'est bien. C'est ouais, bien. Ouais, toutes après, les c'était ouvert à factions, tous les jeux, Ouais. c'était ouvert à tous les jeux. très rassembleur. Ouais. Bon, Ouais, puis la communauté, il y a une belle communauté hein, pour la Net Wargame. ouais, il y a du monde. C'est- Ouais. Il y a de la qualité, il y a des gens qui suivent. Hein, Mm. donc c'était une réussite, hein, je crois qu'ils étaient contents. Hein. Ouais, ouais, carrément. Nickel. Bon, bah alors, pour conclure, donc, on lance la campagne. Donc, faites vos équipes, faites vos kill teams. Amusez-vous, dites-nous ce que vous avez fait, ce que vous en pensez, vos rapports de bataille sur la page donc Facebook dédiée. Voilà, vous pouvez aussi le mettre en commentaire voilà, sur YouTube Le aussi. Hein. Facebook, le Voilà, groupe mais, Facebook, mais principalement sur le YouTube, effectivement, parce que c'est là où on aura tout centralisé voilà, derrière. tout à fait. Est-ce que j'oublie quelque chose? Oui, donc 15 jours hein, pour cette première partie. Alors bien entendu, si on lance autre chose après, rien ne vous empêche de refaire ça si vous voulez, bien sûr. Hein. C'est pas parce qu'on avancera dans le fluff et dans l'histoire que vous ne pourrez pas refaire cette mission si vous le souhaitez, bien sûr. Ouais, et puis même d'autres parties, voilà, si vous la jouez qu'une fois et puis que vous continuez à jouer entre vous, voilà, ça peut rentrer aussi dans le cadre du fluff, hein, tout à fait, hein, donc, ou des résultats en tout cas. Voilà, donc on démarre aujourd'hui, 15 jours. La semaine prochaine, exceptionnellement, il n'y a pas de Guild Team Express, donc on vous donne rendez-vous dans 15 jours. Je vais remercier les participants d'aujourd'hui. Donc on va commencer par notre invité Drix. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous de m'avoir reçu. Et puis, Vraiment génial et sympa. et puis comme je te disais, voilà, lorsqu'on fera les Eldal Noirs, je pense qu'on te demandera de venir nous dire un petit peu tout ça et de nous faire un petit topo dessus, puisque tu seras à même de nous en parler. Avec plaisir. Voilà, n'hésite pas, certainement comme je l'ai proposé sur la précédente lorsqu'on avait C12, on te demandera aussi peut-être à la même occasion d'ailleurs, on fera peut-être l'Eldar et ça en même temps d'ailleurs, de nous faire ton petit rendu sur la campagne, sur comment tu la vis, voilà. Ce que tu en penseras au moment où on t'aura avec nous. Ok. Voilà, donc en tout cas encore merci d'être venu ce soir. Oui, puisqu'on enregistre en soirée, hein, voilà, pour rien vous cacher. Merci à Jess, merci à Irazil. Et merci à toi, Keycord. Merci. Et puis on vous donne rendez-vous dans 15 jours. Amusez-vous bien. Salut. À plus. bientôt. Salut.